Avant d'ouvrir la parole dans les textes en rapport avec la prédication, je vous invite à ce qu'on puisse s'incliner dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié par la lecture de ta parole, par nos chants, par notre rassemblement de ce matin. Que ton règne vienne, Seigneur, par cette lecture et cette prédication qui sera entendue et partagée. Que ta volonté soit faite dans nos vies, que nous puissions être à l'écoute de ces vérités et les mettre en pratique. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Oui, notre Père, viens nous donner notre pain quotidien. Viens nourrir notre âme par ces vérités. Que nous puissions les chérir, que nous puissions les vivre, et que par ces vérités, le monde qui nous entoure puisse te voir toi au travers de nous. Et notre Père, nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit dans notre cœur pour que ces vérités transforment nos vies, qu'elles nous transforment toujours plus à l'image, à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur, notre modèle parfait, divin, Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, à la lecture, à l'écoute de ta parole, que tu puisses nous sanctifier par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Et je vous invite à prendre notre première lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Pour ceux qui ont la Bible Ésaïe 55, c'est à la page 895. Philippiens, chapitre 2, et nous allons lire les 11 premiers versets. Philippiens 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Notre deuxième lecture est dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, page 551 dans la Bible Ésaïe 55. Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe 45, où nous allons lire les versets 22 à 25. Ésaïe 45, 22 à 25. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Et enfin, notre dernière lecture, dans les évangiles cette fois-ci. Nous allons dans l'évangile selon Luc. Évangile de Luc,
page 794 dans les Bibles Ésaïe 55. Nous sommes au chapitre 18, une série de paraboles données par notre Seigneur. Et nous allons lire la deuxième de ce chapitre, au verset 9, jusqu'au verset 14. La bien connue parabole du publicain et du pharisien. C'est le Seigneur qui parle. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jusqu'ici, nos lectures dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la place à Olivier pour la prédication. Voilà, c'est le moment pour les plus jeunes enfants de se rendre à l'école du dimanche avec Émilie. Apparemment, il n'y a plus de questionnaire. Je ne sais pas si quelqu'un en aurait voulu un encore. On peut en copier si jamais. Non, ça va? D'accord. Comment est-ce qu'on gère les avis différents dans l'Église pour que nous restions malgré tout unis, malgré nos différences? C'est à cela qu'on va réfléchir ce matin en poursuivant notre série sur nos relations réciproques et toutes ces expressions qu'on trouve dans le Nouveau Testament où on trouve l'expression « les uns les autres ». Jusqu'ici, on a examiné « aimez-vous les uns les autres ». On a vu que c'était un peu le générique qui rassemble un peu toutes les idées, parce que « aimez-vous les uns les autres », c'est extrêmement vaste. C'est un peu comme, j'avais pris l'image que « aimez-vous les uns les autres », c'est comme un diamant. Et les autres exhortations, aimez-vous les uns les autres, sont comme différentes facettes de ce diamant pour nous aider à comprendre ce que ça veut vraiment dire de s'aimer les uns les autres. Donc, il faut examiner les facettes l'une après l'autre pour mieux comprendre ce que ça veut dire que de s'aimer les uns les autres. Et jusqu'ici, on a examiné 2 facettes. Une des facettes, c'est « servez-vous les uns les autres ». La deuxième, c'est « pardonnez-vous les uns les autres ». Et si vous n'étiez pas là, vous pouvez les retrouver probablement sur le site internet en demandant à Olivier si vous ne vous y retrouvez pas. Et ce matin, on va examiner une 3e facette que j'ai intitulée « Estimez-vous supérieurs les uns les autres ». Est-ce que vous comprenez ce titre? Moi pas. C'est un peu bizarre. Estimez-vous supérieurs les uns les autres. Pourtant, c'est le sens littéral en grec de l'expression qui se trouve dans Philippiens, chapitre 2, verset 3. Je vous invite à revenir sur ce passage, parce que c'est ce passage dont nous allons méditer ce matin. Vous voyez, on ne peut pas traduire en français de cette façon-là. Pourquoi? Mais parce que dans notre petit cerveau, c'est une impossibilité logique. Parce que si j'estime l'autre supérieur à moi-même, ça veut dire qu'il est en dessous de moi. Mais si lui
il m'estime supérieur à lui-même, ça veut dire que je suis en dessus de lui et vice-versa, et ça ne s'arrête pas. Ainsi, cette affirmation est impossible logiquement si on la considère sous l'angle d'une position. Mais je pense que le but de Paul est différent et que par cette affirmation, il ne cherche pas tellement à nous montrer qui est au-dessus de l'autre dans la position, il est en train plutôt de nous exhorter sous l'angle de nos relations. Et que relationnellement, l'un l'autre, on doit réfléchir à toujours voir l'autre au-dessus de nous. Mais sans se dire, il y en a un qui est au-dessus de l'autre, si vous voulez, au niveau de la position. Et comme on va le voir tout à l'heure, si on réfléchit à l'exemple parfait dans ce domaine, alors il me semble que les choses deviennent plus claires. Mais pourquoi Paul aborde-t-il ce sujet d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'il le fait dans cette lettre qu'il a écrite à l'église de Philippe, donc qui est appelée la lettre aux Philippiens? C'est pour répondre à un danger qui semblait gagner cette église de Philippe. Quel danger? Le danger de la discorde, le danger des désaccords et des conflits qui peuvent engendrer des divisions entre chrétiens. Vous saviez ça? Que les chrétiens peuvent se diviser, que les chrétiens peuvent ne pas être d'accord. Ce n'est pas le ciel sur la terre dans l'église, n'est-ce pas? Et c'est ce qui arrivait dans l'église de Philippe. Au chapitre 4, versets 2 et 3, il est dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Voilà deux femmes qui ont œuvré pour l'œuvre du Seigneur, que Paul peut appeler quasiment des collègues, parce qu'elles se sont impliquées dans la vie de l'Église. Et voilà, tout à coup, elles ont des désaccords. La discorde les a gagnés au point de menacer l'unité de l'Église. Et voyez, il ne semble pas qu'il s'agisse de désaccords doctrinaux sur les fondements de l'Évangile. Parce que si c'était le cas, Paul aurait agi avec une fermeté en dénonçant l'erreur comme il l'a fait. Il avait assez le courage de le faire à bien des reprises. Mais il s'agit sans doute de toutes sortes de désaccords sur d'autres sujets qui peuvent se présenter dans l'Église lorsqu'on vit et lorsqu'on travaille ensemble. Voilà ce qu'un commentateur affirme. Je cite, « Le danger qui menaçait l'Église de Philippe était celui de la désunion. Dans un sens, c'est un danger qui guette toute Église en bonne santé. Car lorsque les gens sont réellement fervents, que leur croyance leur importe vraiment, qu'ils sont susceptibles de s'élever les uns contre les autres. » Pardon. Car c'est lorsque les gens sont réellement fervents que leur croyance leur importe vraiment, qu'ils sont susceptibles de s'élever les uns contre les autres. Plus ils sont enthousiastes, plus ils risquent de se heurter. Fin de citation. J'espère qu'on a une église en bonne santé et que vous êtes des personnes de conviction. Et si c'est le cas, alors ce danger dénoncé par l'apôtre Paul dans l'église de Philippe et auquel il devait faire face, nous guette, nous aussi. Et ce passage de Philippiens 2 s'adresse aussi alors tout particulièrement à nous en tant qu'Église locale pour que nous vivions dans l'unité. Comment s'y prendre pour traiter un tel problème? Je crois que Paul attire notre attention sur 4 éléments qui formeront les 4 points de cette prédication
Le deuxième, écoutez bien, le deuxième étant plus long que les derniers. Ce n'est pas une devinette, c'est juste pour vous préparer à ne pas avoir trop peur que ça dure trop longtemps. Hein? OK. Premier point, dans les versets 1 à 2, Paul nous montre que pour vivre l'unité dans l'Église, il nous faut une motivation parfaite. Qu'est-ce qui motive les gens en général dans la société? La motivation, je pense que la motivation principale, c'est de gravir l'échelle sociale. Et si on accepte facilement qu'un jeune soit tout en bas, comment est-ce qu'on a tendance à considérer quelqu'un qui arrive à la retraite et qui serait toujours tout en bas? Un peu comme un raté, un peu comme un minable. Et comment est-ce qu'on s'y prend pour gravir cette échelle dans la société, dans le monde? En suivant des cours, des formations, et parfois aussi, souvent même, en se servant des autres. En se servant des autres, soit comme piston, ou en leur pressant sur la tête pour essayer de s'élever au-dessus d'eux. N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne dans l'Église? Non. Qu'est-ce qui doit nous motiver par rapport aux autres, à la vie que nous avons et à la place que nous occupons dans l'Église? Versets 1 et 2, Paul nous dit, c'est l'Évangile qui doit nous occuper. C'est l'Évangile et ce qu'il a fait de nous. Dans ces versets 1 et 2, Paul emploie 4 fois le mot « si ». S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Et on a parfois tendance, nous, à croire que ce mot « si » est à utiliser de façon conditionnelle. Si peut-être, éventuellement, il y a quelque compassion en Christ. Mais ce n'est pas du tout le sens ici. Le sens, c'est plutôt, on devrait plutôt traduire par parce que, ou puisqu'il y a quelque consolation en Christ, puisqu'il y a quelque encouragement dans l'amour, puisqu'il y a quelque communion de l'esprit, puisqu'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, nous devons être unis et suivre l'exhortation que Paul va nous donner. Vous voyez, c'est parce qu'il y a quelque consolation en Christ, c'est-à-dire une expression qui fait référence au réconfort qu'on trouve en Jésus-Christ. C'est parce qu'il y a quelque encouragement dans l'amour, une expression qui fait allusion... pardon, je me suis trompé. Parce qu'il y a quelque consolation en Christ, une expression qui fait allusion au consolateur qui est placé à côté de nous quand nous sommes devenus chrétiens. Je me suis trompé dans mes lignes, excusez-moi. Parce qu'il y a quelque encouragement dans l'amour, une expression qui fait allusion au réconfort qu'on trouve en Christ. Parce qu'il y a quelque communion de l'esprit, un mot qui souligne notre partenariat avec l'Esprit de Dieu dans notre vie chrétienne. Parce qu'il y a quelque compassion et miséricorde, une expression qui fait référence à l'engagement profond de Dieu envers nous. Dieu s'est engagé de tout son être, même, on pourrait dire, émotionnellement, envers son Église. Ainsi, Paul nous dit, si nous devons travailler à maintenir l'unité, à estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, c'est à cause de la perfection de l'œuvre de Dieu, de l'Évangile, pour nous et en nous. Parce que Dieu nous a équipés pour marcher en nouveauté de vie.
Voilà quelle doit être notre motivation à l'unité, nous dit Paul au verset 2, par ces 4 mots résumés qui résument ce qu'est l'unité. Une même pensée, apprendre à s'écouter pour se comprendre. Un même amour, apprendre à être désintéressé et se sacrifier dans nos relations. Une même âme, apprendre à fonctionner ensemble comme un seul corps. Une seule pensée, arriver à une pensée unie malgré nos avis divergents. Voilà ce qui devrait nous motiver, vous voyez, à rechercher l'unité et qui devrait combler notre joie réciproque lorsque nous y arrivons. Que des êtres aussi différents que nous tous, avec des points de vue si variés, puissent vivre dans l'unité malgré une telle diversité. C'est pas normal. C'est pas naturel. C'est parce que l'Évangile a agi en nous et nous a transformés. Quelle est la différence entre un sac de billes et un sac d'aimants? Quand vous avez les 2 sacs, ça paraît assez analogue, n'est-ce pas, l'un l'autre? Mais si le sac de billes se déchire, qu'est-ce qui se passe? Toutes les billes partent partout, elles roulent dans toute la pièce. Mais si le sac d'aimants se déchire, qu'est-ce qui se passe? Tous les aimants restent ensemble et tombent au même endroit. Pourquoi? Mais parce c'est leur nature qui les fait rester ensemble. Et vous voyez, je pense que c'est par là que Paul commence en nous parlant de l'unité, de la manière d'être unis dans l'Église. C'est que c'est à cause de notre nature que nous devons travailler à l'unité entre nous. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce qu'avant on avait une autre nature qui nous faisait être un peu comme des billes, et partir chaque fois qu'il y avait des différences. Mais c'est la nature, c'est l'Évangile qui a fait de nous qu'on doit vivre dans l'unité maintenant, en tant que chrétien. Alors, ok, Paul, facile à dire. Maintenant, comment ça fonctionne? Et c'est le 2e point, ce fameux 2e point qui sera un peu plus long. Après une motivation parfaite, une recette parfaite. Et c'est là qu'on revient vraiment au cœur de cette prédication. J'aimerais commencer ce point par une illustration. Si lors d'un repas fraternel, comme on en a ici à l'église, j'arrive à la table des desserts, en même temps qu'une sœur qui s'est occupée de la cuisine, et qu'il ne reste plus qu'une seule part de gâteau. Qu'est-ce qui va se passer? Essayez d'imaginer ça. Il y a plusieurs scénarios possibles. Premier, je vais me précipiter sur la part de gâteau pour être sûr de l'avoir, ou elle va se précipiter sur la part de gâteau pour être sûr de l'avoir. Deuxième, il est même possible que je justifie mon geste en disant que je la mérite plus qu'elle, parce que je viens de prêcher pendant une demi-heure quand même. Ou qu'elle justifie son geste en pensant qu'elle la mérite plus que moi, parce qu'elle vient de s'occuper de toute la cuisine, et elle n'a peut-être même pas eu le temps de manger beaucoup pendant le repas principal. Troisième possibilité, je vais considérer ses intérêts comme supérieurs aux miens et lui dire « sers-toi ». Et si elle est vraiment aussi sanctifiée que moi, qu'est-ce qu'elle va me répondre? « Non, sers-toi. Non, sers-toi. Non, sers-toi. Non, sers-toi. » Et comment ça risque de se terminer? Avec un couteau. Pour couper de part égale, n'est-ce pas? Pas pour s'entretuer.
Alors, c'est un peu caricatural, mais je crois que cette illustration va nous aider à comprendre la recette parfaite que Paul nous donne ici pour vivre dans l'unité malgré nos avis différents. Parce que quand il nous dit au verset 3, « Ne faites rien par rivalité », à quel comportement est-ce qu'il fait référence dans l'histoire de la part de gâteau? Au premier, qui consiste à penser que mes envies, mon avis, sont plus importants que ceux des autres. Quand il dit, juste après, « Ne faites rien par vaine gloire », toujours dans ce verset 3, à quel comportement est-ce qu'il fait référence? Au deuxième, qui consiste à penser que mes mérites, ce que j'ai fait, me donne des droits sur les autres. Et voyez, ces observations de Paul sont valables non seulement pour des morceaux de gâteau, mais pour tous nos rapports entre chrétiens qui ne sont pas liés à des doctrines fondamentales de l'Évangile, mais qui incluent un nombre illimité de sujets dans la vie d'une Église. Et j'ai décidé de ne pas faire de liste des situations, parce que j'ai peur d'en exclure, puis qu'après vous pensiez que les situations que vous imaginez sont en dehors du champ d'application. C'est toutes les situations où on risque de prendre le pas sur l'autre avec un avis, avec une idée, etc. Voyez, dans tous ces sujets, si je pense que mon avis est plus valable que celui de l'autre, et que je tente de faire du forcing pour qu'il soit accepté, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train d'essayer de prendre la part du gâteau pour moi. Si je pense que, parce que j'ai 20 ans d'expérience dans le ministère pastoral, ou 30 ou plus, parce que je suis dans cette église-là depuis plus longtemps, que je sers davantage que vous, et qu'alors mon avis doit primer sur le vôtre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre mes mérites en avant pour imposer mon avis ou avoir droit au gâteau plus que vous. Alors, dans tous ces domaines où des désaccords peuvent surgir, examinez votre cœur. Sondez-le afin d'être sûr que vous n'êtes pas animé d'une telle motivation. Parce que Paul condamne ces deux attitudes. Pourquoi? Parce qu'elles nuisent à l'unité de l'Église. Mais il ne se limite pas à ça. Parce que par la suite, il nous encourage à développer 3 attitudes positives en vue de l'unité parmi vous. Et c'est là qu'on revient au titre de cette prédication. Verset 3, milieu du verset 3. Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Verset 4. Considérez aussi les intérêts des autres. Verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? D'estimer les autres supérieurs à soi-même. De considérer aussi leurs intérêts. Et d'avoir la pensée de Jésus-Christ. Ça veut dire agir selon la 3e attitude de notre illustration. C'est que face aux morceaux de gâteau, je considère mes besoins, mes envies, comme moins importants que
les besoins de ma sœur, les envies de ma sœur, et j'accepte de considérer la situation à la lumière de ses intérêts et pas des miens. Alors pour un morceau de gâteau, c'est assez facile. Mes chers amis, cette attitude de renoncement à nos propres intérêts, cette attitude d'estimer les autres comme plus importants que nous, est celle qui doit nous caractériser dans toutes les discussions et toutes les décisions à prendre dans l'Église. Et dans lesquelles il nous arrive, oui, très souvent, presque toujours, d'avoir des avis différents. Et si en plus il y a une construction qui démarre, je vous assure qu'on aura de nombreuses occasions de mettre ce principe en action. Et vous l'avez peut-être déjà découvert, mais ce n'est pas naturel de se comporter ainsi. Parce que par nature, on a tous la tendance à penser qu'on est meilleur que les autres, que notre avis est mieux réfléchi et qu'il mérite plus d'être suivi, non? D'ailleurs, dans la culture grecque, l'humilité qui est commandée par Paul ici n'était pas une vertu à cultiver, elle était toujours vue négativement. L'humilité, le mot humilité était utilisé presque uniquement négativement et pour des esclaves. Quand on était un homme libre, on ne devait surtout pas être humble dans la culture grecque. Alors apprenons à ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, qui nous fasse mépriser les autres, ignorer leur avis, comme s'ils étaient moins que rien, ou comme si j'étais le seul à réfléchir et à me préoccuper du bien de l'Église et de l'honneur de Dieu. Et si dans les débats, les discussions dans l'Église, nous avons une attitude commandée par Paul, qu'est-ce qui va se passer? Comme avec le gâteau. Ça va se terminer au couteau. Ça ne veut pas dire que chaque fois que la solution, le compromis parfait à la Suisse un peu est la solution, pas du tout. Mais que c'est en nous écoutant les uns les autres et en examinant nos avis différents avec respect, avec honnêteté, que les décisions les plus sages pourront être prises pour la gloire de Dieu. Car c'est en voyant leur richesse, leur valeur et la richesse des dons que le Seigneur a accordés à ceux qui m'entourent, à mes frères et sœurs, souvent bien supérieurs aux miens, que l'unité va pouvoir se développer entre nous. Et pour terminer, Paul nous donne encore 2 raisons pour lesquelles les choses doivent se passer ainsi dans l'Église. On va les considérer brièvement avec les 2 derniers points. D'abord, un exemple parfait. On a vu une motivation parfaite au début, une recette parfaite, maintenant un exemple parfait dans les versets 6 à 8. Quand Paul pense à l'exemple parfait de cette attitude que nous devrions développer les uns les autres, à qui pense-t-il tout de suite? Verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Il pense tout de suite à Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce qu'il est l'exemple parfait de celui qui a fait passer les autres et les besoins des autres, les intérêts des autres, avant les siens. Et on pourrait passer des heures à méditer ces quelques versets, mais ce n'est pas mon but ce matin. J'aimerais juste attirer votre attention sur l'immensité de l'humiliation du Seigneur Jésus-Christ.
Regardez quelle était sa condition première. Verset 6. Il était Dieu, égal avec Dieu dans les cieux. Il jouissait de la communion intime avec le Père et l'Esprit. Depuis quand? Depuis toujours. C'est là son état. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, qui était le créateur de l'univers, a accepté de venir comme un homme, comme un être humain, une créature limitée dans ce monde. Et sans renoncer à sa divinité, parce qu'il était toujours Dieu, il a accepté d'en voiler les attributs et de se priver de certains de ses droits afin de s'identifier vraiment aux hommes. Quelle descente déjà! Et qu'a-t-il fait une fois qu'il était dans cette condition humaine? Verset 8. Il a accepté de s'humilier en allant jusqu'à donner sa vie sur la croix. Et il faut savoir que la croix est le pire supplice que les hommes aient inventé pour faire mourir quelqu'un. Et vous voyez, Jésus a accepté d'aller du ciel, du trône céleste de Dieu, jusqu'au pire supplice qui puisse exister dans ce monde. Et alors pourquoi Paul peut-il le citer ainsi comme notre exemple parfait dans ce contexte? Eh bien, c'est parce que Jésus n'a pas fait ça pour lui-même, mais il l'a fait pour son Église. Il l'a fait pour le peuple que le Père lui avait donné. Vous voyez, il a considéré cette Église sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu, incapable de se sauver elle-même, et il a accepté de faire passer nos besoins, nos intérêts avant les siens. Et il a accepté ainsi. C'est ce qu'il a fait passer, vous voyez, de la gloire du ciel, du trône de Dieu, à l'atrocité de la croix, par amour pour nous, pour son Église. C'est-à-dire que dans un sens, il nous a considérés comme supérieurs à lui-même. Alors, est-ce qu'on est supérieur à Christ? Non. Au niveau position, évidemment pas. Il est Dieu. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais au niveau de la relation, vous voyez, il a accepté de nous mettre en premier, avant lui, de mettre nos besoins, nos intérêts, avant les siens, alors qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et à la croix, il a accepté de porter la condamnation à la place de son Église, de ce peuple qui est composé de tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi et qui se soumettent à sa souveraineté, à son autorité pour le servir. Alors, chers amis, c'est par la croix que Christ a répondu à vos besoins les plus profonds. Votre besoin de pardon, votre besoin de réconciliation avec Dieu. Et pour nous, chrétiens, c'est par elle que Christ montre ce que Dieu attend de nous qui marchons à sa suite. Alors quand nous avons
ou quand nous aurons des désaccords, et ça arrivera, quand nous aurons des avis différents qui pourraient amener la division, pensons au Seigneur sur la croix. Souvenons-nous que cette croix est la démonstration suprême par laquelle Dieu nous montre ce que c'est que d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Et désirons de tout notre cœur suivre son exemple en nous sacrifiant, nos idées peut-être parfois, nos avis, nos intérêts, par amour pour lui, par amour pour les autres, par amour pour son Église. Ça vous paraît coûteux peut-être. Et vous auriez envie de dire, c'est pas juste. Alors regardez les versets 9 à 11. Une motivation parfaite, une recette parfaite, un exemple parfait. Et dans les versets 9 à 11, on a une promesse parfaite. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Regardez. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ces versets nous disent qu'après l'avoir humilié jusqu'à la croix, Dieu a accompli sa promesse envers son Fils. Quelle promesse? Celle d'Ésaïe 45, 23, qui est citée dans ces versets et qu'on a lu tout à l'heure. Une promesse dans laquelle Dieu avait promis qu'un jour, tout genou, c'est-à-dire toute personne de toute langue et de tout temps, fléchirait le genou et se prosternerait devant le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la promesse parfaite de Dieu, c'est qu'après que son Fils ait été humilié, il allait l'élever à la place la plus haute, à sa droite, dans les cieux. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avec les yeux de la foi, et voilà, je cite l'Épître aux Hébreux, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la gloire, à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors, en quoi cette promesse nous concerne-t-elle? Elle nous concerne de plusieurs manières. Tout d'abord, pour vous qui peut-être n'avez pas placé votre foi en Christ, qui ne vous êtes jamais prosterné devant lui, qui n'avez jamais reconnu son autorité, cette promesse vous concerne, parce qu'elle vous indique qu'un jour, vous allez, de gré ou de force, devoir faire face à Jésus-Christ et vous prosterner devant lui. Et si vous avez toujours jusqu'ici refusé de vous approcher de lui pour qu'il vous sauve, pour qu'il vous réconcilie avec Dieu, alors à ce moment-là, vous devrez lui faire face comme à un juge. Et vous vous prosternerez devant lui parce que vous devrez reconnaître qu'il est vraiment le sauveur du monde et il vous condamnera parce que vous ne l'avez pas reconnu et à cause de vos péchés. Alors ce matin, considérez que ce sont des êtres pécheurs, misérables comme vous, comme moi, que Christ a estimé supérieur à lui-même. Et que c'est des êtres, pour des êtres comme vous et comme moi, qu'il a accepté de quitter le ciel pour aller jusqu'à la croix.
Et ne méprisez pas cette invitation qu'il vous adresse. Venez à lui, faites-lui confiance, repentez-vous et il vous pardonnera et vous réconciliera avec Dieu. Et cette promesse parfaite nous concerne aussi, nous, chrétiens. Car en Luc 18, 14, en Luc 14, 11, le Seigneur déclare que celui qui s'élève sera abaissé. Et que celui qui accepte de s'abaisser sera élevé. C'est une promesse que Jésus fait à chacun de ses disciples. Ainsi, nous comprenons que, comme pour Christ, dans nos relations les uns avec les autres et dans toutes les situations où des désaccords pourraient surgir, l'abaissement précède l'élévation. Et qu'ainsi, il nous faut suivre son modèle et estimer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Parce que c'est ainsi que nous démontrons qu'au plus profond de notre être, nous sommes motivés par l'Évangile. L'Évangile qui nous a transformés et qui a fait de nous des aimants qui veulent rester ensemble pour manifester leur unité les uns les autres parce qu'ils sont unis à Christ. Amen.